Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment créer un menu pour trois fonctions. Ces trois fonctions-là, c'est la somme de deux nombres, le maximum de deux nombres et le carré d'un nombre donné. On veut faire un menu qui nous permet de choisir pour ces trois opérations différentes. Ces trois, si vous voulez, trois fonctions différentes, mais avec un menu. Comment on va les faire? D'abord, on va créer un nouveau projet. Donc, on va faire nouveau projet, d'accord, nouveau projet, et là on va choisir application console, voilà, et là je vais choisir le C, suivant, next ça veut dire suivant, et là je vais dire par exemple TP, alors TP ici, je vais dire menu, d'accord, TP menu. Alors, et là je vais choisir, ça c'est le nom du projet, et là il choisit le compilateur par défaut. Et là, au niveau du source, j'ai le main. Ici, je vais effacer ça. Bon, ici, par exemple, je vais avoir quoi? Cette librairie-là, je peux ne pas l'utiliser uniquement studio.h, parce que contient les commandes de base, les instructions de base. Alors, première chose, comment faire le menu? On nous dit, essayez de faire un menu qui permet de faire quoi? Qui permet de calculer. On va faire par exemple un menu qui permet d'appeler trois fonctions. Ces trois fonctions, c'est quoi? C'est la somme de deux nombres. Somme de deux nombres, si vous voulez, somme de A, B, par exemple, A et B. Soit on fait, au niveau du menu, on choisit le maximum de deux nombres, par exemple A et B, toujours. Soit on fait deux nombres quelconques. Hein. Et ensuite, soit on fait, par exemple, le carré d'un nombre. Et là, à partir d'un menu. Comment faire ça avec un menu? D'accord? Comment on va faire? Ici, on va dire quoi? On va dire que ici, par exemple, on va faire quoi? On va faire ici notre menu. Le menu ici, on va dire quoi? On va dire 1, c'est, par exemple, 1, c'est quoi? C'est la somme de deux nombres. Somme de deux nombres. Et là, je fais un saut à la ligne. /n, c'est un saut à la ligne. Et ensuite, je vais faire 2. 2, c'est le deuxième choix. C'est le maximum de deux nombres. Et là, la même chose, je vais faire un saut de ligne. Et je vais faire 3. Là, c'est le carré de deux nombres. Alors, ici, je fais toujours un saut de ligne. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai fait que faire l'affichage. Ici, regardez, ça va afficher cela. Je vais enregistrer, je vais compiler, exécuter. Regardez ce que ça va donner. Ça va donner 1, somme de deux nombres, 2, maximum de deux nombres, et 3, carré de deux nombres. Là, j'ai oublié le n. D'accord? Et voilà ce que notre anti/n ici, c'est ça qui permet de faire le saut de ligne ici. Mais elle ne fait rien, ce programme-là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore fait les différents choix. Alors, donc ici, voilà, j'ai fait printf, somme de deux nombres. Bon, là, on peut faire, par exemple, pour abréger, par exemple, somme de deux nombres. Voilà. Ici, deuxième cas, c'est maximum de deux nombres. Et là, troisième cas, c'est le carré de deux nombres. Et là, c'est nombre n. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le choix. Le choix, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser ce qu'on appelle l'instruction switch, on sait, d'un nombre qui est notre choix. Là, je vais l'appeler par exemple ch. Et ch, c'est la variable choix, c'est notre variable choix. Dans le programme ici, je vais dire int integer, c'est ch. D'accord? Là, ch, je vais pas au départ, je peux ne pas initialiser, mais il faut au départ demander, à la fin ici, juste après l'affichage, je vais demander la valeur de notre choix. Là, j'ai écrit 1, ça veut dire que si on donne 1 à ch, à choix, il va faire la somme. Si on donne 2, il va faire le maximum. Si on donne 3, il va faire
le carré. Donc là, on va dire donner au clavier, ça veut dire scanf. Et là, je vais préciser le format, ça veut dire c'est un entier. Et là, je vais dire l'adresse de quoi? L'adresse de notre variable qui est quoi? Qui est ch. Et là, je vais faire point virgule. Donc là, ça veut dire qu'on a saisi la valeur. Et là, soit ch, là on va dire quoi? Si notre ch, vous avez quoi? Vous avez soit ch, et là on va ouvrir la collade. D'accord? Et là, on va avoir les différents cas. On va avoir premier cas, case, si le choix est égal à 1. Case 1, ça veut dire si choix égale à 1. Et là, on va faire ce qu'on veut faire. On va appeler la somme de deux nombres. Donc, on va appeler une fonction somme. D'accord? Par exemple, deux nombres, fonction somme. Le premier nombre 1 et nombre 2. Par exemple, je vais l'appeler A et B. Le premier nombre, c'est A. Le deuxième nombre, c'est B. Bien sûr, il faudra déclarer le A et B. D'accord? Il faudra déclarer le A et le B. Donc là, par exemple, je vais dire quoi? J'ai aussi le A et j'ai aussi le B. D'accord? Et pour faire le carré du nombre, j'ai besoin de la variable. La somme, c'est S. D'accord? Et le carré, c'est par exemple le carré. D'accord? Donc, le maximum, je vais l'appeler par exemple le maxi. C'est toujours des entiers. Et là, je vais dire quoi? Je vais dire switch ch, case 1, somme de A et B. D'accord? Mais avant, ça, c'est quoi somme de A et B? C'est une fonction qui va faire la somme des deux nombres. Et là, je vais mettre point virgule. Mais avant de faire la somme de A et B, il faut d'abord donner la valeur de A et B. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire donner la première valeur de A, ensuite donner B. Donc print F, donner A. D'accord? Et là, je vais faire scanf, pourcentage T. Et là, je demandais la valeur de A. D'accord? Après ça, je vais faire la même chose ici. D'accord? Je vais faire la même chose, pareil. Et là, je vais donner la valeur de B. Donner B. Et là, scanf, là, donner la valeur de B. Et là, somme AB, c'est le résultat, c'est une fonction somme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit écrire la fonction ici. On va faire ici la fonction. Somme de deux nombres entiers, c'est un entier. Donc, la somme, c'est un entier, c'est une fonction de type entier. On va lui donner les deux nombres. Donc, int, si vous voulez, x et int, y. Et là, je vais ouvrir le code de la fonction et faire directement quoi? Return, retourner quoi? La somme de deux nombres, c'est x. Le premier nombre, c'est x. Deuxième nombre, c'est y. Donc, on va retourner x plus y. C'est ça la somme. Donc là, on a fait la première fonction. Elle s'appelle somme. Voilà. Elle s'appelle somme. Et on lui donne x et y. Et x et y, c'est les deux nombres qui sont déontés. C'est pour ça, ici, on a fait somme A, B. Le A va donner la valeur à x. Et le B va donner la valeur à y. Et la somme, c'est un résultat. Ça veut dire quoi? Ici, pourquoi c'est un résultat? C'est un entier. Regardez, c'est une fonction qui retourne quoi? Integer, qui retourne un entier. Le terme x plus y, c'est un entier. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de notre résultat, nous avons déclaré la variable quoi? S, qui est la somme ici. C'est un entier. Donc notre S ici, je vais dire S égale la somme. Et là, je vais afficher le S. printf, et là, pourcentage D, d'accord, virgule, et je vais afficher notre quoi? Notre S, la somme. D'accord? Donc, somme égale, c'est un message, c'est la valeur de somme de A et B. Hein. Somme, si vous voulez, si on veut écrire A plus B est égal à S. Donc là, je dois donner d'abord la valeur de A, ensuite la valeur de B et ensuite la valeur de S. Donc il va afficher la première position, c'est A, deuxième position, c'est B, troisième position, c'est S. Pourquoi? Parce qu'on a mis A, B, S. Donc la première valeur, c'est A, deuxième valeur, c'est B, troisième, c'est S. Il va afficher le résultat. Voilà notre cas.
Et dès qu'on termine, on fait quoi? On fait sortir de ce cas, de ce case-là, on va faire un break. Si on ne fait pas un break, il va aller au deuxième cas case. D'accord? Donc le case 2, c'est quoi? C'est le deuxième cas, c'est le maximum de deux nombres. Et là, on va donner les deux nombres. D'accord? Si on veut simplifier ici, puisqu'il y a les deux nombres à chaque fois, je peux demander par exemple, je peux faire en sorte que le A et le B soient donnés à l'extérieur du switch. Mais bon, c'est pas un problème pour le moment. On peut garder ça. D'accord? Je vais copier ce code-là. Et là, je vais faire cas dans le deuxième cas. C'est le deuxième cas. Là, je vais donner les deux nombres. Alors, le premier nombre, c'est quoi? C'est le A. Ensuite, le B. Et là, le max, c'est quoi? On va dire if. Là, je vais faire une fonction qui s'appelle max. D'accord? Et là, max, si vous voulez, maximum, ou si vous voulez, c'est comme vous voulez, de A, virgule B. Et là, je vais dire quoi? Je vais dire notre maximum, je vais l'appeler maxi égale maximum AB. Et là, je l'ai déclaré comme étant quoi? Maxi. Regardez ici, je l'ai appelé maxi. Donc là, maxi égale maximum de A et B. Et il va afficher, et on va afficher la valeur du maximum. Donc, printf, là, le maximum, pourcentage D. Et là, je vais dire le max égale, et là, je vais appeler la valeur du max. Le max, on l'a appelé maxi. C'est la variable maxi. Et ici, il faudra faire cette fonction-là, maximum de AB. Maximum de AB, c'est quoi? C'est une fonction, on va déclarer cette fonction-là, int maximum. Et là, je vais donner deux nombres. Par exemple, int, on va dire que les deux pronoms, par exemple, la même chose. Par exemple, x, il n'y a pas de problème, c'est deux paramètres. Par exemple, y, le premier nombre, deuxième nombre. Et là, je vais ouvrir la collab et je vais faire le comparaison. Alors, if x inférieur à y, là, le max, c'est quoi? On va retourner quoi? On va retourner le maximum, c'est quoi? C'est y. Else, ça veut dire que c'est pas vrai inférieur, donc c'est supérieur ou égal. Donc le max, else, retourner quoi? X. On va retourner le x. Voilà le cas du maximum. La fonction maximum, on l'a fait ici. D'accord? Ensuite, troisième cas, on va faire le troisième case. Et là, bien sûr, pour terminer notre case, pour sortir de ce case-là, on va faire un break. Après ça, on va faire un case 3. Case 3, qu'est-ce qu'on fait? On nous demande de faire quoi dans le case 3? On nous demande de faire le carré d'un nombre. Donc, on va donner le premier nombre. D'accord? Voilà. Là, je vais copier. Relever. Là, donner les deux nombres. Par exemple, le nombre, et on va faire son carré. Donc, là, on l'a appelé par exemple carré égal. Si vous voulez, je vais appeler carré, d'accord? Je vais l'appeler calcul carré. La fonction calcul carré. Et là, je vais donner le nombre A. Et lui, il va me retourner le nombre A. Et le programme va me retourner le carré de A. Et là, et après ça, je vais imprimer quoi? Je vais imprimer le carré. Je vais copier cette partie-là pour aller vite. Et là, je vais appeler le carré égal. Et là, ça sera carré. Et une fois que j'ai fait ça, je vais appeler la fonction calcul carré. Là, voilà. Je vais écrire la fonction calcul carré. On monte là-haut, en haut du int, du main. D'accord? Programme principal. Là, je vais faire ma fonction. La fonction, elle retourne un entier, donc int calcul carré. Et là, je vais dire que par exemple le A, c'est un entier, c'est un paramètre. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici
return. Le carré d'un nombre A, c'est quoi? C'est A fois A, tout simplement. Et là, j'ai fait la première fonction somme, c'est x plus y, va retourner x plus y. Ça, c'est le maximum. Si x inférieur à y, ça veut dire que le y, c'est le maximum. Sinon, c'est x qui est maximum. S'ils sont égaux, il n'y a pas de différence, c'est pas de problème. Le carré ici, si on donne A, il va faire A fois A, donc c'est son carré. D'accord? Après ça, on va appeler le programme principal, on va appeler selon le switch du case, du CH, notre choix, soit la somme, soit soit le maximum, soit le carré. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un break pour sortir de ce case-là. D'accord? Après ça, on peut faire quoi? On peut faire, on va fermer notre switch. Et là, c'est le main. C'est la fermeture du main. D'accord? Regardez ça, c'est la fermeture du case. Si je monte aussi, si je monte ici, regardez ici, là. Et si je monte, regardez la terminaison du case, le voilà. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Pardon, c'est terminaison du int, du main. Donc là, c'est quoi? Ça, la terminaison du case, c'est ici. Non, ici, c'est pas là. C'est ici. Voilà. C'est la terminaison du switch. Voilà, il est terminé notre switch. On pourrait faire un cas qui n'est pas ni le 1, ni le 2, ni le 3. Là, case c'est 1, ça c'est case 2 pour le cas 2, ça c'est le case 3. D'accord? Et on peut faire par exemple le default et afficher printf error. Là, c'est le cas, ça veut dire qu'on ne fait pas 1, 2, 3. Ni 1, ni 2, ni 3. Mais on peut s'en passer, c'est pas obligatoire. Ça, c'est la fin du switch. Et on peut tester le programme. On va le tester, mais le menu, c'est pas que ça. Vous allez voir, on doit rajouter une autre partie. Là, il nous dit quoi? Il nous dit error x undeclared first use in this function. X ici, là, je travaille avec xy alors que j'ai utilisé ici le a. Donc là, je vais faire, ça c'est x. C'est pour ça qu'il m'a dit ça. Ensuite, regardez, somme de deux nombres. Si je fais, alors ici le choix ici, 1 c'est somme de deux nombres, 2 c'est le maximum et 3 c'est le carré. Donc 1, c'est la somme de deux nombres. Donc là, donner A, je vais donner 10. Le B, je vais donner 200. Donc normalement, la somme, c'est 210. Voilà, 10 plus 200 égale 210. Et il va sortir. Si je fais, je vais réexécuter. Si je fais par exemple le maximum de deux nombres, donc je vais faire le choix, c'est 2. Et là, je vais donner le nombre de 15 par exemple. Et là, le nombre par exemple 450. Donc le choix, le maximum, c'est B. D'accord? C'est 458, pardon, j'ai fait. Donc, je vais refaire l'exécution. Si je fais, par exemple, le maximum de deux nombres, je vais donner, par exemple, ici, par exemple, c'est ça le maximum. Et là, je vais donner 4. Il va me donner 125. Donc là, c'est le cas du maximum. Ensuite, le troisième cas, c'est le carré de nombre. Je vais faire, par exemple, si je donne 5, il va me donner 25. D'accord? Si je vais réexécuter, regardez ici, si je donne le troisième cas, c'est le carré. Si je donne 10, il va me donner 100. Donc c'est le carré. Mais maintenant, si je veux revenir et faire un autre choix, je ne peux pas. Et pour ici faire le menu, pour ne pas sortir, sauf si on donne une valeur particulière de sortie, par exemple si je rajoute ici, ici à la fin, si je dis par exemple, on sort lorsqu'on fait par exemple si je fais 5, ce sera quitté. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que je fais 5, il va faire quitter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la valeur de sortie. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que je vais faire en sorte de ne pas qu'il sorte, sauf s'il donne la valeur 5. Et pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici, mettre toute cette partie-là dans une boucle. Je vais dire while. D'accord? C'est la boucle while, quoi? While quoi? While le choix est différent de 5. Ça veut dire tant que je donne pas 5, je ne sors pas. While CH différent de 5, je vais faire ça, tout ça dans une boucle. Donc je vais ouvrir la collade. Là, il va me donner la fermeture, mais moi je veux tout ça dans la boucle. Donc jusqu'à avant le return. Ça veut dire pour qu'il répète toute cette partie-là.
Et là, ça veut dire qu'il ne sortira que lorsque quoi? Que lorsqu'on donne le choix égal à 5. Et je vais essayer, regardez. Là, je vais donner par exemple 1. Il va faire la somme. 10 et 20. Il va 30. Il va revenir, regardez. Maximum de deux nombres, la somme de deux nombres, maximum de deux nombres, carré de deux nombres, quitter. Donc, je vais faire par exemple le maximum. Donc, je vais faire 2. Tout à l'heure, je ne faisais pas ça. Par exemple, je fais 15 et 444. Là, il va me dire le maximum, c'est 444. Et il va revenir. Un saut de nombre, 2 le maximum, il revient au menu. Ici, c'est juste, il faut faire un saut de ligne pour ne pas avoir l'affichage corrompu. Si je fais 5, il va sortir. Regardez, il sort. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est juste ici, à la fin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un retour chariot. Ça veut dire je vais dire, par exemple, le carré de deux nombres. Et là, je vais faire, par exemple, après le 5, je vais faire le ici. Voilà, un autre retour chariot pour qu'il sorte à la ligne. Pour séparer entre les différents messages. D'accord? Et là, même ici, je vais faire un retour chariot dès le début, comme ça, pour être sûr qu'il va d'abord sauter à la ligne et ensuite commencer à faire le traitement. Et là, regardez, qu'est-ce qui va se passer? 1, somme de deux nombres. Bon, si je fais le 2, regardez, je vais donner par exemple le nombre 20. Et là, ensuite, c'est le maximum le 2. Hein. Par exemple, 78, ça veut le maximum 78. Et regardez, 1, c'est la somme de deux nombres. 2, le maximum de carré de deux nombres. Et 5, quitter. Je fais par exemple le carré, je vais faire 3. Si je donne à A par exemple le nombre 15, là ça va me donner 225, parce que 15 fois 15 c'est 225. Si je fais par exemple le maximum de deux nombres, je vais donner par exemple le 2. Et 2 ici, par exemple si je donne le nombre 46, et par exemple 78, il va me donner 78. Si je donne 5, il va sortir. Voilà comment faire un menu avec un case. D'accord? Donc, on a besoin du case. Le case ne permet pas de rester dans le programme et de choisir différents choix. Il n'exécute qu'une seule fois. Mais quand je fais tout le traitement à l'intérieur du while, il va faire quoi? Il va répéter tout ça. Et c'est ce qu'on veut. Répéter le choix. Mais n'oubliez pas quand vous faites vos cases, n'oubliez pas vos breaks. D'accord? Parce que là, c'est permet de sortir du case. D'accord? Pour permettre de sortir du case. Donc, rappelez-vous. Et là, on a appelé nos fonctions, les différentes fonctions. D'accord? La première fonction qui fait la somme. La deuxième fonction qui fait le maximum de deux nombres. Et là, à chaque fois, c'est les paramètres. C'est les deux nombres en entrée. Et le résultat, c'est le maximum. Return, c'est pour le maximum. Par exemple, ici, le maximum de deux nombres, c'est un entier. C'est pour ça qu'on écrit integer. Et x, c'est le deuxième nombre en entrée. Et la sortie, ce sera soit x, soit y. Parce que ce maximum, c'est l'un d'eux. D'accord? Ici, le carré du nombre, on donne un nombre, il va donner le carré. Donc, une seule entrée. Donc, regardez ici. Dans ce cas-là, c'est une seule entrée. D'accord? Ça, c'est un cas simple de traitement d'utilisation du menu. Je vous remercie de votre attention et je vous recommande fortement de tester ce programme parce qu'il ne suffit pas de voir la vidéo, il faut tester ce programme pour valider vos connaissances. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine session d'apprentissage.